Patrice Leclerc, en juin dernier, la justice vous a demandé de retirer le drapeau palestinien que vous aviez sur le fronton de votre mairie. Vous l'avez fait. Est-ce que le 22 septembre, vous allez réitérer l'action de le mettre à nouveau sur le fronton de la mairie ? Oui, je le remettrai et je demanderai aussi la poursuite d'actions et de sanctions contre ce gouvernement colonialiste d'extrême droite israélien. Et je le ferai d'autant plus que l'argument que la justice nous a opposé pour retirer notre drapeau, c'est qu'on avait le droit de mettre le drapeau ukrainien parce que ça correspondait à la politique de l'État. Et aujourd'hui, si la France reconnaît l'État palestinien, ça correspondra à la politique de l'État. Donc la neutralité invoquée pour le drapeau ukrainien sera de même nature pour le drapeau palestinien. Ouais, vous estimez donc que le contexte sera différent avec ce 22 septembre et que ça pourrait justifier en tout cas de le mettre. Et puis le contexte extrêmement grave en Palestine, c'est-à-dire face à un génocide, je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait des Français et des Françaises qui fassent preuve d'un combat pour le droit international, parce que se battre pour la Palestine, c'est se battre pour le droit international. Gilles Plattret, vous avez, vous, de base, une position différente. En juin dernier aussi, vous avez eu affaire... Radicalement différente, on va y venir. Vous avez eu affaire aussi à la justice. Vous aviez décidé d'interdire tout drapeau palestinien dans l'espace public de votre ville. Votre arrêté, il a été annulé par la justice. La proposition que fait aujourd'hui Olivier Faure, est-ce que vient de dire Patrice Leclerc à l'instant, comment vous prenez ça ? Écoutez, je prends ça pour ce que c'est-à-dire la démagogie électoraliste. Voilà, je pense que M. Faure sait très bien que sa mesure est une mesure essentiellement politicienne, mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, et d'ailleurs vous aviez sous-titré pour l'annonce de notre débat, le drapeau de la discorde. Et je crois que c'est exactement le terme. La discorde entre élus qui peuvent être complètement sur des lignes différentes, je pense que là on aura du mal à trouver sans doute le moindre point d'accord entre nous, mais surtout le drapeau de la discorde au sein du peuple français, parce que ce drapeau est aujourd'hui agité pour diviser la France. Et ne pas le voir, moi j'admets parfaitement que le combat pour le peuple palestinien puisse se produire, c'est pas le sujet, y compris d'ailleurs pour éviter que la guerre se prolonge trop longtemps, c'est pas le sujet. Le sujet c'est savoir ce qu'il y a derrière ce drapeau. J'estime moi qu'il est manipulé par des puissances hostiles à la France. Je parle pas de la Palestine, je parle de l'Iran en particulier, qui en fait un étendard depuis très longtemps. Donc il est hors de question de le mettre au fronton de nos mairies au nom de l'unité républicaine et de l'unité de la nation. Alors comment manifester son soutien, notamment peut-être cette journée du 22 septembre, puisqu'Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine à ce moment-là? Comment manifester son soutien au peuple palestinien que vous dites, dont vous comprenez la situation, sans utiliser ce drapeau? Écoutez, vous pourriez le faire comment? La parole est libre, de toute façon, et chacun peut dire ce qu'il veut dans ce pays. Ce qui me gêne profondément, c'est ce qui se cache derrière ce drapeau. Donc soit on est naïf et on dit c'est un drapeau gentil et il n'y a pas de souci, c'est un drapeau lambda, soit on reconnaît qu'il est manipulé depuis très longtemps par des gens qui veulent semer le désordre en France. C'est ma conception des choses, je ne suis pas le seul à le dire, il faut simplement qu'on sorte de la naïveté, et donc il est impossible aujourd'hui de se saisir de ce drapeau comme quelque chose d'anodin. Vous êtes naïf ou manipulé, Patrice Leclerc? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Moi, je soutiens la lutte pour le peuple palestinien depuis 1982 avec les massacres de Sabra et Shatila. Je pense qu'à droite même, le débat est plus contrasté que ça. C'est-à-dire qu'il y a une droite qui n'est plus ni chiracienne ni gaulliste parce qu'il se battait pour le droit du peuple palestinien. Et aujourd'hui, il y a une idéologie sur le choc des civilisations qui se développe, que vous portez certainement, qui n'a rien à voir avec le combat contre le colonialisme et pour le droit à un peuple à disposer de lui-même. Le peuple palestinien a droit à une terre, il a droit à un État. C'est d'ailleurs les résolutions de l'ONU qui s'expriment ainsi depuis des décennies, qui ne sont pas respectées. C'est pour ça que je parle de se battre pour la Palestine, c'est se battre pour le droit international. Quel monde on veut? Un monde où, face à un massacre, un crime de guerre commis par le Hamas, on commet un génocide où on se remet sur le droit international et que c'est pas le droit de la force. Dire que le drapeau, comme le fait Gilles Plattret à l'instant, que ce drapeau palestinien est instrumentalisé et que donc ça peut poser problème de le mettre sur le fronton des mairies. Est-ce que vous partagez le fait que ce drapeau palestinien puisse avoir été à certains moments instrumentalisé? Non, c'est une lutte contre le colonialisme et c'est une lutte pour la liberté d'un peuple. Sinon, le drapeau français, certainement que les Allemands auraient dit la même chose sur le drapeau français à un moment donné. Ou sur les Kanaks, ou sur d'autres peuples qui luttent contre le colonialisme. Yael Gauze. 2 remarques sur l'initiative d'Olivier Faure. Au départ, c'est une initiative personnelle. Il n'y a pas eu d'instance de réunion d'un bureau national ou d'un bureau politique au PS. Il le fait sur la messagerie X, tout seul, pavoison les mairies socialistes le 22 septembre. Et vous avez vu dans les témoignages, dans le reportage tout à l'heure, notamment à Saint-Ouen, Karim Bouamran, lui ne suit pas cette consigne-là, il met les 2 drapeaux. C'est le cas aussi pour Nicolas Mayer-Rossignol à Rouen, Mickaël Delafosse, on l'a vu aussi à Montpellier. Donc la consigne d'Olivier Faure, il n'y en a
pas vraiment, elle n'est pas réellement suivie ensuite par ses élus sur le terrain. Ils en font un peu ce qu'ils veulent. Deuxième remarque, l'argumentation de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui dit Olivier Faure, attention, vous contrevenez au principe de neutralité des services publics. Sauf que le 22 septembre, il n'y aura plus d'opinion personnelle affichée sur un mur, ce sera la position de la France, d'Emmanuel Macron, chef de la diplomatie française à l'ONU, qui va déclarer cette reconnaissance. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de remise en cause de la neutralité des services publics. Comment gérer cette contradiction, vous, à droite, chez LR, entre un ministre de l'Intérieur qui dit « vous affichez une opinion », alors qu'en réalité, ça va devenir la position de la France? Alors d'abord, je ne suis plus représentant de LR. Voilà, mais autrefois. Je le fus. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Non, je crois... Alors, vous avez raison de dire qu'il y a une évolution... Alors, qui n'est pas juridique, parce que c'est une reconnaissance. Donc, la reconnaissance est verbale et symbolique. Vous savez qu'elle n'entraîne pas d'effet juridique, cette reconnaissance. C'est un processus déclaratif. C'est comme ça. Hein. Voilà, elle ne peut pas être attaquée, par exemple, devant un tribunal. Il n'y a pas d'effet juridique à la reconnaissance. C'est M. Macron qui décide de reconnaître. Donc, premier point. Donc, c'est pas un acte opposable. Deuxième point. Je pense que ce que le juge administratif a eu en tête lorsqu'il a interdit, à un moment donné, l'exposition sur les frontons de ces drapeaux, c'est aussi le risque de troubles à l'ordre public que ces drapeaux pouvaient générer. Vous avez vu d'ailleurs le 10 septembre, partout où des émeutes ont pu avoir lieu dans le cadre de ce mouvement récupéré par l'extrême gauche, que le drapeau palestinien était très très présent, kéfier et drapeau palestinien. Donc encore une fois, nous parlons de symbole. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique qu'un drapeau? Donc mon collègue de Gennevilliers y voit le symbole de la lutte contre ce qu'il appelle le colonialisme. C'est un terme que je combats évidemment, car c'est une vision totalement tronquée de la réalité. Mais moi j'y vois le symbole de puissance qui agite ce drapeau pour diviser la société française. Et par conséquent, l'exposer publiquement, en faire un acte officiel dans les mairies, c'est troubler profondément l'ordre public. Alors, j'ai compris votre position et celle aussi de Patrice Leclerc, simplement pour ajouter au débat et par rapport à ce que vous disiez sur le volet du droit et de la justice. On va regarder, parce que c'est vrai que Bruno Retailleau, c'est ça qu'il utilise comme argument pour dire faut pas mettre ce drapeau palestinien sur le fronton des mairies. Alexandre Hébert, vous avez regardé les dernières décisions de justice et ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, justement, avec ce qui s'est déjà passé? Eh bien, la loi ne tranche pas directement la question des drapeaux. Cependant, elle pose un principe fondamental qui est celui de la neutralité des services publics. Et c'est une décision du Conseil d'État de 2005 qui avait posé par écrit ce principe appliqué aux bâtiments publics. Regardez, le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. À l'époque, c'était en réponse à une mairie en Martinique qui avait affiché un drapeau indépendantiste. Et c'est vrai que récemment, des décisions de justice ont été prises en ce sens. Plusieurs mairies et plusieurs villes ont été forcées par leur tribunal administratif de retirer des drapeaux palestiniens qu'elles avaient hissés parce que les préfets locaux estimaient qu'il s'agissait d'une revendication d'opinion politique. C'est pour la même raison que Christian Estrosi, le maire de Nice, a été forcé en juin dernier de retirer les drapeaux israéliens qu'il avait affichés sur le fronton de sa mairie, drapeau qui avait été affiché au lendemain du 7 octobre. Il existe cependant pour l'heure une exception à cette règle, c'est celle du drapeau ukrainien. Alors son affichage est interdit en principe comme tous les autres, mais il bénéficie d'une tolérance. Regardez ce qu'en dit le ministère de la Cohésion des Territoires. Il est toutefois clairement admis que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent mettre en avant un engagement international de solidarité de cette manière, dès lors que ce dernier est conforme avec les engagements internationaux de la France. C'est aussi à ce motif que la mairie de Paris avait pu cet été afficher la Tour Eiffel en bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. Si on part de là et notamment de ce que dit le ministère de la Cohésion des Territoires, quand Emmanuel Macron aura reconnu l'État de Palestine, on pourrait se dire c'est la position de la France, c'est un acte de solidarité, Yael ? C'est ça le chemin qu'on peut faire ? Conformité avec la position du chef de l'État qui représente la politique étrangère de la France. Donc à ce moment-là, on retombe dans le schéma du drapeau ukrainien. C'est ça que vous espérez. C'est ce que j'expliquais au début de mon intervention, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est pas plus neutre d'être solidaire de l'Ukraine que de la Palestine, puisqu'on fait un choix, et c'est normal de faire un choix, et je partage ce choix sur l'Ukraine. Et que les décisions des tribunaux jusqu'ici reposaient sur la neutralité, mais si
parce que le gouvernement ne portait pas cette même politique, ça va changer à partir du 22 septembre. C'est beaucoup important, c'est très important. Qu'est-ce que vous répondez aux craintes de tensions, éventuellement de violence, de critiques entre peut-être la population de votre ville, par exemple? La violence s'exprime. D'accord. Pour moi, la violence s'exprime quand on empêche l'expression. C'est-à-dire qu'il y a eu une criminalisation du port du drapeau palestinien. Vous avez voulu l'interdire dans votre propre ville. Et donc d'empêcher l'expression de solidarité d'habitants. Et donc c'est une expression pacifique. Le fait de mettre un drapeau, il n'y a pas plus pacifique que de porter un drapeau. Vous trouvez que le 10 septembre, il a été brandi pacifiquement? C'est des épiphénomènes qu'il y a eu. Non, il est systématiquement dans les émeutes. Chers collègues, il n'y a pas dire que c'est un drapeau de paix. C'est un drapeau comme un autre. Mais le fait qu'on puisse, sur le territoire, le fait que les institutions, les institutions et des gens pacifiques puissent le brandir et puissent montrer que c'est un combat pacifique que nous menons, tout comme nous demandons des sanctions contre ce gouvernement, c'est pacifique et ça empêchera justement l'utilisation de la violence pour pouvoir s'exprimer. Les manifestations ont été criminalisées. Il y a des personnes qui sont arrêtées aujourd'hui parce qu'ils portent le drapeau. Renversement complet des valeurs dans les propos de mon collègue. Je ne suis pas surpris, voilà. On n'a pas les mêmes valeurs. Non, mais on a pas un renversement de valeurs, on n'a pas les mêmes. Et moi, en tout cas, non, mais quand on parle de criminalisation de ceux qui portent le drapeau palestinien, vous appartenez aussi à une formation politique qui a accueilli des représentants de la République islamique d'Iran dans ses locaux il n'y a pas si longtemps. Donc à un moment donné, arrêtez de donner des leçons de morale. Pourquoi est-ce que le drapeau, je l'ai interdit, même si le tribunal m'en a contesté le droit, y compris d'ailleurs le Conseil d'État, puisque c'est remonté jusque-là? Parce qu'il a été brandi lors d'une émeute dans ma ville, dans la nuit du 31 mai au 1er juin. C'était la victoire du PSG lors de la Champions League. Et là, alors que la joie était rayonnante partout, des groupes sont arrivés avec ce drapeau pour casser des policiers et les attaquer. Donc ce drapeau est aujourd'hui le symbole de ralliement de ceux, et vous le voyez partout. Vous le voyez sur les émeutes, vous voyez dès qu'il y a une confrontation entre des groupes d'extrême gauche, en l'occurrence, ou des groupes islamistes contre les forces de l'ordre, le drapeau est brandi. Comment pouvez-vous dire une seule seconde et prétendre plus longtemps que ce drapeau est un synonyme de paix? Oui, c'est précisément le point qu'on met dans l'unité et la cohésion nationale. C'est pour ça qu'il faut l'interdire. Interdisez le maillot du PSG, parce que dans beaucoup de violences, il y a des jeunes qui portent le drapeau du PSG. Écoutez, ils ne portaient pas du tout le drapeau du PSG. Chez moi, ils avaient le drapeau palestinien, point barre. Et certainement pas le drapeau français. Ils avaient renié depuis longtemps. Yael Gauze. Non, mais pour une question dans le débat que je rajoute dans votre duel, c'est le drapeau palestinien à l'origine. C'est le drapeau de l'autorité palestinienne. On n'est pas en train de parler du drapeau du Hamas. On parle du drapeau d'un État qui n'est pas encore reconnu. Et je vous parle bien du drapeau palestinien. Et s'il est récupéré dans des manifestations, c'est pas de la faute du drapeau en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais alors attendez, il faut juste quand même essayer de reprendre les choses dans leur continuité. C'est à partir de la révolution islamique de Téhéran en 1979 qu'une stratégie a été clairement élaborée. Téhéran a une vision révolutionnaire de l'islam. L'islam doit conquérir la terre, d'ailleurs c'est dans la constitution iranienne. Et donc ce drapeau, dans les liens qui étaient proches d'ailleurs avec l'OLP d'Arafat et avec d'autres mouvements, le Hamas, le FPLP et d'autres mouvements, le Hezbollah, etc., ce drapeau a été l'objet d'une sollicitation dans nos sociétés occidentales, avec, je suis obligé de le redire à mon collègue communiste, avec le relais de l'extrême gauche, notamment en France. Il a infusé dans le débat, il est devenu un vecteur de déstabilisation de nos sociétés. Je ne suis pas le seul à faire cette analyse-là, de brillants chercheurs l'ont fait avant moi, donc ne pas considérer cela, c'est croire qu'il est anodin et que, comme le dit mon cher collègue de Gennevilliers, c'est un symbole de paix qu'on peut brandir innocemment. Non, ça ne sera jamais un symbole de paix, c'est un symbole qui a été fait pour déstabiliser nos sociétés. D'où mon opposition, bien évidemment. C'est bien ce que je disais, vous êtes dans le choc des civilisations, qui est une idéologie qui n'a rien à voir avec la science. Vous essayez d'importer en France et dans le monde ce choc des chrétiens contre les musulmans. Et non, mais je ne suis pas en train de défendre la France chrétienne. Je défends l'unité nationale. Mais non, mais vous m'avez entendu dire ça. Quand vous expliquez cela, vous êtes en train de projeter sur moi vos délires. Donc je suis désolé. C'est une vision idéologique. À un moment,
où il y a un génocide qui se fait contre un peuple. Je conteste la notion de génocide. Nous sommes en désaccord complet là-dessus. Il n'y a pas d'intention génocidaire de la part de la commission de l'ONU qui en parle. Simplement, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Bien sûr, terminez rapidement et ensuite une question. Donc il y a un génocide que vous contestez, mais qui se voit et dont une commission de l'ONU vient encore de parler. Il y a des colonies qui continuent de s'implanter en Cisjordanie contre le droit international. Il y a des massacres qui sont faits de jeunes Palestiniens en Cisjordanie comme à Gaza. Et ça, vous allez dire, il y a le drapeau qui symbolise l'Iran, mais c'est parce qu'il y a un petit coin vert. Mais le drapeau palestinien, c'est le droit d'un peuple. Vous ne pouvez pas avoir ce type de choses quand un peuple est massacré, quand un peuple depuis 1967 et 1948 a le droit à une terre. Est-ce qu'une chose va peut-être vous mettre d'accord ou pas? Vous allez me le dire, vous, cette proposition qu'on fait... C'est un miracle. Alors... Peut-être que ça peut se passer sur ce plateau, vous allez me le dire. La proposition qu'on fait, ou en tout cas qu'ont mise en œuvre certaines personnalités politiques, on voyait Karim Bouhamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, c'est aussi la position du député Guetsch que de dire, si on met un drapeau, on met le deuxième aussi. Donc le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Est-ce que ça, c'est une solution que vous pourriez envisager? Non, pourquoi? Ni l'un ni l'autre? Mais ni l'un ni l'autre. Écoutez, il y a 3 drapeaux sur le fronton de la mairie de Chalon-sur-Saône. Il y a le drapeau français, qui est entouré du drapeau de la Bourgogne et Franche-Comté, drapeau régional, ce qui se fait de manière générale, et du drapeau européen. Il y aura 3 drapeaux, le 22 et les jours qui suivront. Donc on peut multiplier. Alors je vois bien l'idée, c'est de dire finalement, faisons-le en même temps, mettons le drapeau palestinien, symbole de discorde, manipulé, comme je le disais tout à l'heure, par les puissances hostiles, et pour faire bien quand même, mettons le drapeau israélien. Je préconise simplement la chose suivante. Drapeau de 2 peuples en soutien à 2 peuples. Et je peuples. le dis simplement aux maires de France, notre priorité, c'est de défendre le drapeau tricolore. Le pays est fragmenté, il est lessivé par le contexte politique et international. Arrêtons d'importer dans notre débat des conflits qui ne sont pas les nôtres. Nous avons d'abord des problèmes français à régler. Et c'est d'abord le drapeau français qu'il faut mettre en valeur. Sur la possibilité de mettre les 2 drapeaux. On aura le drapeau français, nous aussi. Sur le fronton de la mairie en permanence. Et on va être d'accord, non? Est-ce que la proposition est faite de mettre le drapeau ukrainien et russe en même temps? Est-ce que vous trouvez que c'est exactement la même chose? Oui. Il y a un agresseur, un agressé. Il y a aujourd'hui un génocide. Le 7 octobre qui était donc agressé. Mais avant le 7 octobre, les colonies existaient en Palestine. Donc vous justifiez le 7 octobre par l'existence des colonies? Je parle de crime de guerre, au moment du 7 octobre, qui doit être condamné et génocidaire le 7 octobre. Et poursuivi en justice. C'était pas génocidaire. Mais comment vous pouvez accepter que la réponse à un crime de guerre soit un génocide ou un massacre des centaines de milliers de jeunes, d'enfants, etc. On est précisément pas d'accord sur la question. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas mettre à égalité une armée qui massacre avec des civils qui sont massacrés. Que répondez-vous, Patrice Leclerc, à ce que vient de dire Gilles Plattret, ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur sur l'importation du conflit en France? Est-ce que vous dites, oui, effectivement, ça peut devenir une réalité, ça l'a peut-être déjà été ces derniers mois et ça risque de le devenir avec cette action? Comment on peut parler sur ce conflit-là, une importation en France, comme c'est pareil sur la Russie et l'Ukraine, comme c'est pareil sur tous les conflits dans le monde? On ne peut pas, sur un seul pays, de dire qu'il y a une importation, sauf si on est dans l'idéologie du choc des civilisations. Mais si on regarde la lutte contre le colonialisme, la lutte pour la paix aussi, parce qu'il y a des endroits où il faut se battre pour la paix, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une importation, c'est tout simplement le fait que des citoyens du monde s'occupent de ce qui se passe dans le monde.